Donc, qu'est-ce que j'ai appris qui va servir dans ton chemin vers la grande vitalité? Déjà, la première chose peut-être je mets pas assez en avant, c'est te demander c'est quoi ton objectif sur tes 12 mois. Alors, voilà, sur le professionnel, sur ses envies personnelles, c'est peut-être plus facile que sur la santé. Mais déjà, te dire, par exemple, des fois, on vient me voir et on me dit je suis fatiguée ou j'ai des douleurs là, dans le corps, etc. Et mon objectif, c'est de plus avoir de douleurs, de plus avoir de ce poids, de plus être fatiguée. C'est un objectif. Pour moi, un objectif qui te permet de sortir de cet état-là, c'est si tu n'avais plus mal, si tu n'étais pas fatigué, si tu avais perdu du poids, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre en 12 mois? Ça peut être de voyager, de marcher 20 km, de danser. Et cet objectif-là, il est encore plus puissant que de se dire je veux perdre du poids, je veux être en pleine forme. Pourquoi? Parce que le cerveau, il se dit que c'est un objectif tellement grand, tellement une envie forte, que du coup, on met beaucoup plus facilement les choses en action que juste de plus avoir envie de manger des sucreries, de plus être dans le burn-out, de plus être dans la dépression, l'anxiété, la nuit, etc. C'est important ce que je vous dis. C'est important que vous notiez pour vous, pas pour moi. Toujours pareil, souvent on me dit je vais venir pour toi, je vais venir pour te soutenir, je vais venir dans ton groupe. Non, j'ai pas besoin. Moi, j'ai besoin que ce soit vous qui décidiez de trouver des solutions, par moi ou d'autres personnes autour de vous, qui fonctionnent, qui vous montrent tout de suite des bénéfices. C'est important. Surtout de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Donc, notez-vous bien là. Bonjour à Nadine et à Patricia qui viennent nous rejoindre aussi. Donc, notez-vous bien l'objectif vraiment fort à votre cœur. J'appelle ça le vœu brûlant que vous voulez atteindre dans 12 mois. Donc ça, c'était vraiment la première chose. Moi, mon vœu brûlant, c'est d'accompagner au moins 10 personnes par mois sur l'accompagnement des 6 mois. Voilà, ça, c'est mon vœu brûlant. Et pourquoi est-ce que je veux ça? Pourquoi est-ce que tu vas aller danser? Pourquoi est-ce que tu vas aller marcher 20 km? Pourquoi est-ce que tu veux rentrer dans un 36, 34 ou 38? Pourquoi? Donc, on va rentrer dans les pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'accompagner les 10 personnes par mois? Parce que déjà, ça me met tellement en joie de pouvoir créer une communauté, alors surtout de femmes, pour ma part, mais bon, bien sûr, les hommes sont recrutés, je cloisonne pas, et d'avancer ensemble. Alors, quand on est 1, 2, 3, 4, c'est déjà énorme, mais donc, je vais expliquer ça plus tard, mais plus on a des standards élevés, donc pour moi, 10 personnes, peut-être que dans 6 mois, je vais dire 20 personnes, peut-être dans 6 mois encore, je vais dire 30 personnes, parce que je vais me sentir grandir cette force de « ouais, je suis capable ». Ouais, j'en suis capable, je pense que je peux accompagner plus de 10 personnes par mois dans la grande vitalité. Ça, c'est mon grand objectif. C'est ce qui me fait me lever le matin, d'en parler beaucoup autour de moi, que ce soit dans ma ville ou en ligne. Et que je me suis dit que même si j'avais plus Facebook ou YouTube, je pourrais quand même en parler autour de moi, faire des conférences, etc. pour montrer cet engouement-là, c'est que cette méthode, elle fonctionne vraiment pour l'avoir expérimenté, pour voir que d'autres l'ont expérimenté avant. Et que ça fonctionne. Donc voilà, les 3 points importants dans ma vie. Donc c'est vraiment important de rester focus sur ton objectif, car tu sentiras au bout d'un moment l'effet cumulé. Donc des fois on se sent un peu, ça m'énerve, j'ai un truc là, attendez, hop, voilà, c'est bon, j'avais un petit point, ça m'énerve. Donc l'effet cumulé. Qu'est-ce que c'est l'effet cumulé? Donc, tout simplement, on a un objectif, un standard élevé, donc de marcher 20 km. Dans 12 mois, je veux marcher 20 km tous les jours. 20 km. Voilà, ça c'est mon objectif. Qu'est-ce que je vais faire pendant ces 12 mois? Tous les jours, sans jamais oublier de le faire, pour pouvoir arriver à mon objectif. Et c'est des toutes petites actions. Une seule suffit pour que chaque jour, ça s'accumule. Ça s'appelle l'effet cumulé. C'est-à-dire que au premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, c'est pas que t'en fais plus. C'est juste que le corps, petit à petit, va changer. Tu changes de direction.
et tu renforces ton corps pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Alors peut-être que la première année, tu feras peut-être que 10 km ou 15, mais peu importe, tu vas vers ton objectif. Et comme je te disais, peut-être ton objectif, il va grandir. Que tu vas te dire au bout de 6 mois, finalement, j'ai envie de marcher 30 km. Finalement, au bout de 6 mois encore après, j'ai envie de marcher 40 km. Et tu vas augmenter ton standard comme ça. Comme moi, je te disais que j'ai envie d'accompagner 10 personnes par mois. Et que peut-être dans 6 mois, je me serais dit, mais non, j'ai envie d'en accompagner 20. Et peut-être dans 6 mois, j'ai envie d'en accompagner 30. C'est ça. Et plus tu élèves comme ça ton standard, et plus tu sais que tu vas vers ton objectif. Donc, tu mets en place encore plus d'actions. Parce qu'on se dit, non, mais j'en ai déjà plein des actions. Peut-être que pour toi, c'est 100% déjà tous tes efforts. Et pour une autre personne, bah, c'est 20%. Ça veut dire que lui, son 100%, c'est juste tes 20%. Tu comprends? Et donc, on peut toujours et encore faire plus. Et donc, ces petites choses-là que tu fais chaque jour, ça, au bout de 12 mois, ça aura fait l'effet cumulé, ou on peut aussi appeler ça boule de neige. Donc, voilà ce que j'ai. Je le savais un peu au fond de moi, mais c'était très bien de le revoir. C'est aussi de rester dans l'action jour après jour vers une grande vitalité et l'amélioration de mon accompagnement. Quoi qu'il arrive dans ma vie, même si j'ai une mauvaise nouvelle, même si j'ai un gros choc émotionnel, je m'en sers pour grimper toujours et rester là pour mes clients, mes clientes, car c'est mon moteur pour ce que je fais chaque jour pour eux. Je m'engage, quoi qu'il arrive, à être là pour eux, pour elles, à agrandir ma communauté, à aider à mettre en place les actions, à expliquer pourquoi c'est important de les mettre. Pourquoi c'est important de mettre les actions jour après jour pour être en pleine santé, pleine vitalité. Et à chaque obstacle, je vois comme un cadeau, je reste ultra positive. Donc, chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je vois ça comme un cadeau. Je vois ça comme quelque chose sur lequel je peux m'appuyer. Je vais vous donner un exemple. Moi, je pense que je ne vais pas tout vous parler de mes problèmes intimes, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai appris hier, par SMS, que ma propriétaire allait reprendre sa maison. Tant que j'ai pas de papier, je me dis, voilà, j'ai un petit peu de temps. Mais quand une personne est propriétaire d'une maison, qu'elle dépose un papier comme quoi elle veut récupérer sa maison, j'ai 6 mois. 6 mois pour retrouver. La grande problématique de ma ville, c'est qu'il n'y a pas de logement. Et que j'ai 5 enfants. En plus, donc, ça demande un grand challenge. Alors, c'est sûr que sur le coup, j'ai été très dans l'émotion. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non mais, ça fait 8 ans que je suis dans cette maison. Ça fait 4 ans que je me dis, ça serait chouette que je trouve une autre maison. Et là, ça a répondu. Ça a répondu à mes attentes. Donc finalement, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'on est bien là. Tu avais émis l'idée de changer de lieu. C'est le moment pour toi de tourner la page et de découvrir notre lieu, peut-être avec une nouvelle histoire, ça c'est certain. Et c'est ça qui me donne cette force. Pareil, pour reparler du séminaire, je suis quelqu'un qui a besoin surtout quand c'est les déplacements, de prévoir, de programmer, de bien préparer mes vêtements, de bien préparer mes petites affaires. Voilà. J'ai des petits rituels, donc c'est important d'avoir toutes mes petites affaires. Et j'ai décidé une heure avant de partir, pour le séminaire, que j'y allais. Parce qu'il y avait une classe qui se désistait et que je pensais que c'était le lendemain et que le coach m'a dit, c'est aujourd'hui, on t'attend là aujourd'hui. Et du coup, j'étais toute en joie, mais c'est un choc aussi de se dire, ça sort de mes habitudes, je sors pas de ma zone de confort, mais je suis sur le bord. Ça veut dire que si je sortais de ma zone de confort, je pense que j'aurais été difficilement jusqu'au bout, parce que j'étais seule face à ça. Mais je me suis dit, allez, ça vibre là. Je suis capable de voyager en train, je suis capable de faire mes valises dans l'urgence. C'est un bon travail. C'est une bonne, comment je dirais, c'est l'occasion. C'est vraiment l'occasion pour te challenger. Donc je l'ai fait. Et on m'a félicité, mais en même temps, j'attendais pas qu'on me félicite à l'arrivée. Je me suis dit, mais je le mérite. Je mérite d'être là. Je mérite d'être à ce séminaire, je suis à ma place. Il n'y a pas un moment où je me suis dit que ça allait être difficile pour moi. J'ai vu le décalage avec les autres personnes au niveau de leur
de leur programme, etc. Et j'ai vu que j'avais pas le même niveau, mais peu importe, j'étais là. Et je savourais chaque instant. Vraiment profondément. C'est pour ça que je suis contente de vous le partager maintenant. Et après, bien sûr, je répondrai aux questions. J'ai déjà plein de questions. J'ai fait en sorte que ça soit pas toute la journée. Et puis ceux qui veulent, qui ont des rendez-vous, vous regarderez le reste en replay, il n'y a pas de problème. Je vois toujours pas vos questions, si vous en avez. Alors, inviter cette personne à l'écran. Est-ce que quelqu'un veut venir à l'écran me poser des questions de tout à l'heure? Ça sera avec plaisir. Hein. Ok. Envoyez-moi un petit pouce ou quelque chose pour voir si je le vois sur mon écran. Parce que je suis sur mon téléphone. Et je crois que sur mon téléphone, c'est un peu compliqué de voir ce que je vois. Nadine me regarde, Patricia me regarde, Laetitia me regarde, d'ailleurs bienvenue. Mais je suis pas sûre. La dernière fois, j'étais en décalé. Alors, est-ce que c'est ici? J'essaye. Après, je continue mon histoire. Et ben voilà. Normalement, c'est bon. Vous pouvez m'écrire. Activez les questions-réponses. Les questions, voilà, apparaîtront ici. Bon, réécrivez. Si vous avez des questions, je ne les ai pas vues. En tout cas, je suis contente que vous soyez là avec moi. Alors, donc je disais que je resterais ultra positive. On a travaillé sur l'uniforme de l'échec. C'est quoi l'uniforme de l'échec? C'est tout ce que on se dit. Que de toute façon, on n'y arrivera pas. Donc c'est, par exemple, aussi dans mon attitude, dans mon organisation, le fait de faire 15 000 choses en même temps. Par exemple, être papillon. Quelque part, quand on est papillon, quand on fait 15 000 choses, c'est que quelque part, au fond, dans notre inconscient, c'est parce qu'on n'a pas envie de faire ce qu'on était en train de faire. Donc on va aller d'une action à une autre. Et peut-être qu'on va finir toutes les actions, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Il y a des scientifiques qui ont travaillé là-dessus, sur le fait de faire une action à la fois et le finir, mais de se forcer et dire non, je finis ce que j'ai commencé. Mais alors j'ai un petit carnet et je l'écris, tiens, il y a ça. Ah, mais je le vois là, ça me donne envie. Non, je finis. Quand on reste focus, pareil, si quelqu'un vous parle, alors vous faites un truc, dites-lui juste 5 secondes. Je finis, je suis à toi. Par exemple, mes enfants, je leur dis 5, quand ils veulent me parler, que je suis occupée ou que je suis déjà en train de parler à quelqu'un, donc ça arrive tout le temps, hein, parce que les humains, on est des nombrilistes. On est plus ou moins des nombrilistes. C'est-à-dire qu'on est dans notre tête, on a vraiment envie de poser vite la question parce que ça va disparaître et que finalement, si on ne le pose pas, après c'est trop tard, quoi. On a l'impression de ça. Donc on parle tous en même temps. Ça, c'est pas possible, surtout quand on vit à plusieurs. Et puis pour respecter l'autre, parce que moi j'appelle ça déballer sa merde quand on a un problème ou une question, attends ton tour et de savoir si je suis prête à t'écouter. Déjà, ça c'est respectueux. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on posait sa main sur mon bras pour que je sache que la personne veut me poser la question. Donc je finis soit ce que je suis en train de faire, sur mon téléphone, sur l'ordinateur, si je travaille, parce que je travaille des fois chez moi aussi, je ne suis pas toujours en cabinet. Et après, oui, je suis prête à t'écouter maintenant. Ou alors, je peux lui dire aussi, je viens de finir ma tâche, ou je viens de finir de parler, mais j'ai besoin de faire quelque chose là, qui me vient en tête, oh lancer la machine, n'importe quoi. Je veux bien que tu me poses ta question. Note-la si tu as peur de l'oublier, mais ce soir avant de te coucher. On prend rendez-vous. Genre de petit rendez-vous. Mais c'est hyper important, parce que c'est de le respecter aussi. Donc, les 15 000 choses en même temps, c'est l'uniforme de l'échec. Tu vois ce que je veux dire? Je me disperse en passant d'une tâche à l'autre sans finir la première. Oui, ça revient à la même chose. Je fais tout toute seule, car moi je sais. Je ne prends jamais d'aide extérieure, accompagnement. Je bidouille, je me débrouille. Je n'ai pas besoin d'avoir l'expérience de plus de 10 ans d'un expert dans la vitalité ou autre. Ça, c'est aussi... c'est pas l'uniforme de... Je l'ai mis dans l'uniforme de l'échec, mais c'est dans le sens où c'est bien de bidouiller. Parce que, par exemple, j'avais un tuyau d'arrosage avec une pomme d'arrosage, que j'aime beaucoup en plus, je l'aime bien, et je l'ai cassé.
Donc j'ai écrit, j'ai un tableau, j'appelle ça un tableau magique. Toutes les personnes qui veulent, ça, on va dire que c'est un tableau magique parce que ça résout pas, on n'achète pas tout ce qui est écrit sur le tableau magique, hein, mais les enfants ils marquent tout ce qu'ils ont envie, besoin, etc. Donc moi j'ai mis une poire de tuyaux d'arrosage. Et en fait, je l'ai donné à mon compagnon, parce qu'on vit pas ensemble, bref, et il a oublié, mais il l'a ressoudé. Et moi j'avais, ça faisait 3 semaines que j'avais mis poire d'arrosage, j'en ai besoin. Donc je suis allée chez lui et je l'ai vu, donc je l'ai reprise, la poire, et du coup j'ai effacé, donc j'ai pas eu besoin de dépenser des sous pour acheter une autre poire d'arrosage. Donc je trouvais que c'était bien la bidouille. Au bout d'un moment, c'est sûr que j'ai des grosses problématiques, c'est ça que la bidouille, c'est bien, des grosses problématiques qui sont récurrentes. Ça veut dire que j'ai essayé cette méthode perte de poids, j'ai essayé une façon de m'alimenter, nanana, j'ai essayé plein de méthodes, et je retombe quand même. Des fois j'ai des bénéfices, mais c'est fluctuant, et il y a des hauts, des bas, c'est vraiment dommage, quoi. Là, quand toi tu galères pendant plein de temps, t'as un expert qui a déjà testé des choses, qui sait exactement, qui a rassemblé toutes ces choses-là qui fonctionnent à 100%. Et donc du coup, quand tu fais confiance à cette personne-là, tu te dis, souvent on me dit, ouais, t'es la dernière chance, quoi. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voici ce que je vois souvent. Bien sûr que c'est pour mettre en lumière ce qui nous empêche d'avancer vers notre grande vitalité. Qu'est-ce que tu fais qui t'empêche d'avancer plus vite vers ton vœu brûlant? Qu'est-ce que tu mets en place comme uniforme de l'échec qui t'empêche de... Voilà, tu peux me répondre ici. Je vois toujours pas vos questions, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que... Activer les questions-réponses. Je ne sais pas si je peux écrire. Moi-même, je peux pas écrire. C'est dommage. Mais bon. L'effet miroir. Alors ça aussi, c'est extraordinaire. Regarde comment réagissent les gens autour de toi. Prends conscience de la qualité d'échange que tu as avec les autres. Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu le fais pour les autres? Prendre une coupe de champagne alors que tu n'as pas envie de boire d'alcool, finir ton assiette alors que tu n'as plus faim. Est-ce que tu exprimes tes sentiments ou est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce que tu reproches aux autres? Ça, c'est vraiment la phrase. Qu'est-ce que tu reproches aux autres? Après qui tu en as? Note-le maintenant. Après qui tu en as? Vraiment. Et dis-toi que c'est quelque part ce que tu fais à quelqu'un d'autre ou parfois dans ta vie. Il y a toujours quand on cherche. Des fois, c'est un peu inconscient, mais déjà le fait de le noter, on se rend compte que, ce qu'on reproche aux autres, c'est ce que l'on fait aussi aux autres. N'hésite pas à faire la liste et à faire un post dans le groupe Prendre sa santé en main. Si tu souhaites avoir une meilleure relation pour que ça ne soit plus un obstacle vers la mise en place de la grande vitalité, sache que finalement, tu es comme ceux qui t'énervent, te dérangent, et la seule personne à changer, c'est toi. Salut Jacques, bienvenue. Voilà ce que c'est pour moi l'effet miroir. C'est hyper important de te dire que tout ce qui t'énerve, c'est ce que tu aimais et que c'est seulement si toi tu changes que les choses vont changer autour de toi. Prendre soin des autres sans s'oublier, c'est important. Car ce que tu es, ils le seront. Souvent j'entends mon mari ne fait pas ci, pas ça, etc. Et quand je leur demande si elles le font, silence. Ça veut dire que souvent on dit oui, mon mari quand j'arrive, il voit pas qu'il y a des choses que je fais, que lui il fait pas, etc. Mais ce qu'on reproche avec les gens avec qui on vit, parfois c'est aussi malheureusement ce que l'on fait nous-mêmes, quoi. Bienvenue à tout le monde. Dis donc, il y a du monde aujourd'hui. Elodie et Magali, bienvenue. Bon, j'ai déjà commencé, mais vous pouvez regarder les replays. On fait donc pour l'instant le récap du séminaire. Donc on arrive à l'effet miroir. Donc je répète, tu es comme ceux qui t'énervent, te dérangent. Et la seule personne à changer, c'est toi. Donc si ça marche dans ce qui nous énerve, ça marche aussi dans ce qui nous anime, nous met en joie et nous élève. Donc effectivement, on prend souvent le côté de la facilité de se dire ah ça c'était pas bien aujourd'hui, ça ouais celui-là il a fait ça, ou celui-ci il a fait ci, etc.
Et si on regardait ce qui a fonctionné aujourd'hui, ce qui nous a animés, ce qui nous a donné de la joie, tous ces petits plaisirs-là. Parce que ça aussi, si on y prend garde, ça nous élève. Et on attire aussi ce genre de personnes, comme nous. Consacre-toi à ça à 1000%. Et fais attention à tes « oui, mais ». Parce que tout ce que je dis là, donc ce que je suis en train de te partager là, je pense, je les entends derrière l'écran là, même si j'aimerais vraiment que vous lire, mais malheureusement je ne peux pas avoir vocation, c'est pas pour moi. Mais j'entends bien les oui mais n'hésitez pas à les dire. Mais oui mais, dans tes phrases qui sont là pour dire que c'est toi qui as raison, sans écouter vraiment les besoins de l'autre. Donc quand on te dit quelque chose et que tu dis oui mais, quelque part c'est l'effet miroir. Oui mais, voilà. Oui mais moi je suis pas comme ça, oui mais. C'est mon plus grand plaisir de travailler avec des personnes qui me ressemblent, dans le même état d'esprit. J'aime aider les personnes qui se bougent. Quand je propose mon offre d'accompagnement, c'est que je sais que c'est avec cette personne que je veux travailler. C'est mon devoir de vous parler de ce que je propose et ensuite c'est vous qui décidez de prendre l'opportunité de changer totalement votre vie vers une vie en meilleure santé ou pas. L'oxygène, c'est comme l'argent. Beaucoup de personnes, et on va dire presque la plupart des personnes, ont du mal à parler d'argent. J'ai souvent des retours de conversation sur Messenger. Je sens que tu viens me vendre quelque chose. Je me suis rendu compte que moi-même j'avais du mal à dire ce que je proposais et que finalement votre décision ne m'appartient pas. Que ça soit oui ou non, que vous me rejoigniez de suite ou dans 6 mois, 1 an, peu importe. Je n'ai pas les finances. Montre un manque de confiance en moi, car on ne se connaît pas tout naturellement. Effectivement, il y a ça aussi souvent, c'est que il y a une priorité dans leur vie, donc ces personnes-là qui sont épuisées ou qui sont anxieuses ou qui ont envie de perdre du poids. Elles ont tellement essayé qu'elles n'ont plus confiance en personne qui propose ce genre de programme. Et c'est normal. Et on prend le temps ici de se connaître, de se rencontrer. Je réponds à vos questions, je vous envoie des vidéos, je réponds, vraiment je donne pour que vous puissiez vous-même vous prendre en main, vous devenez autonome dans votre santé. Je diffuse les infos. La seule chose que je propose, c'est mon accompagnement, mon expertise, mon coaching en fait quelque part qui effectivement est payant parce que c'est du temps que je prends dans ma vie. Donc normal, c'est comme si on va chez le médecin et qu'on dit moi je vous paye pas parce que de toute façon vos infos merci au revoir. C'est pas possible, c'est sur le temps de travail. Alors que le temps que je passe avec vous là, je sais que plusieurs personnes vont me voir, vont avoir envie de parler de moi, etc. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Bien. Bonjour à Hélène. Et ça continue, les gens arrivent, allez-y, venez. Je ne sais pas pour combien de temps j'en ai, mais pour juste le rappel, je suis sur le résumé du séminaire que j'ai participé. Donc là, on parle d'argent, que c'est de l'oxygène. C'est comme si l'argent, il y en a partout. On en a toujours partout. On peut très bien utiliser peut-être 100, mais à l'heure actuelle, on en a besoin. Donc l'argent, c'est l'oxygène. C'est vrai que je préfère acheter à une personne que je connais, si j'ai le choix d'acheter là, ou que l'on m'a recommandé, d'où l'importance du témoignage des personnes qui ont fait l'accompagnement. Donc effectivement, vous allez, ceux qui veulent que j'envoie l'offre en détail, donc c'est un PDF, où dedans, tout en bas, il y a un lien où vous pouvez voir les témoignages. Je ne les ai pas tous mis parce que j'arrive pas à prendre le temps de les mettre, mais j'en ai tellement en plus que c'est bien ce petit endroit-là parce que je peux au fur et à mesure remplir cette feuille. Il y en a déjà pas mal. Et vous, et je reconnais que j'ai même tendance à reprendre un accompagnement ou un séminaire avec des gens qui me donnent confiance et surtout qui me font avancer vers mon objectif. Donc c'est vrai que j'ai des personnes, je suis accompagnée moi-même, donc là d'où le séminaire, mais c'est des personnes qui m'accompagnent dans mon développement sur ma formation, sur mon programme. Et c'est vrai que je préfère continuer avec les gens que je connais, même si j'ai commencé à faire un programme, ils en proposent un autre, etc. Parce que j'ai des résultats, j'ai des bénéfices. Et est-ce que vous aussi, vous avez ces bénéfices-là dans les programmes que vous utilisez, que vous choisissez pour être en meilleure santé. Donc c'est important de faire une pause là,
avec vous-même en vous disant, bah, pour l'instant, oui, pour l'instant, non, pas vraiment, voilà. Je fais en sorte de vous donner beaucoup de valeur dans le groupe et je vous envoie des liens vidéo personnalisés par message sur demande de votre part. Je serais égoïste de ne pas vous dire ce que je propose pour aller vers la grande vitalité, c'est mon devoir le plus profond. C'est comme si il y a un gars dans la rue, il est gravement blessé et puis moi je passe à côté puis je fais moi je le connais pas trop le gars, je suis pas sûre que je vais appeler le SAMU hein. Moi je le connais pas trop, on va attendre un petit peu, je vais lui demander comment il s'appelle. Non, là il y a urgence. Il y a urgence que je puisse agir. Donc là, c'est pareil. Ça serait vraiment horrible et égoïste de ne pas vous dire ce que je propose dans mes accompagnements. Et après, vous faites ce que vous voulez. Ça ne me regarde plus. Vous le savez. Après, si ce que je vous donne dans le groupe, c'est suffisant et que vous arrivez à sortir de l'épuisement ou de l'anxiété, du stress ou toute autre problématique comme le tabac ou l'envie de sucre, et ben tant mieux. Et si vous avez besoin de plus, eh ben vous savez que cette offre existe. Briser les chaînes. Alors on a parlé aussi de briser les chaînes pendant la formation, pendant le séminaire. Vous connaissez le problème, mais vous ne le faites pas. C'est normal. Vous savez que la sucrerie, c'est pas très bon pour la santé. Vous savez que le tabac, c'est pas bon pour la santé. Vous savez que l'anxiété, ça bouffe votre vitalité, etc. Vous le savez. Vous savez aussi. Vous savez aussi que c'est possible d'en sortir. Et vous avez vous imaginez comment le faire, mais vous n'arrivez pas à le mettre en place. Ça s'appelle les boulets. C'est ce qu'on traîne. C'est les boulets qu'on traîne à nos pieds, et même avec une grande force mentale, c'est impossible de changer. On regarde, regarde ton GPS. Regarde où tu vas. Qui tu veux être. Quelle version de toi-même tu veux devenir. Ce sera un plaisir de lire dans les posts. N'hésitez pas à poster, d'en prendre sa santé en main, vraiment, de me dire, bah voilà, moi, ce que je veux devenir, c'est ça. Je veux de nouveau pouvoir monter les escaliers 4 à 4, je veux pouvoir rire à gorge déployée dans ma journée avec mes collègues parce que je me sens bien, je me sens bien dans mon corps, je me sens en confiance, je me sens là où il faut que je sois. Il faut. J'ai envie d'être. Violaine 2.0. Ça, c'était un gros exercice pendant le séminaire aussi. Ah, quelqu'un est revenu nous rejoindre. Donc, bonjour à Pascal. J'espère que tu auras le temps de regarder le début de ce live qui est tout aussi intéressant. Donc, je fais un peu le résumé du séminaire. Donc, je suis arrivée à Violaine 2.0. Donc, le Violaine 2.0, c'est comment je me vois. Une nouvelle version de moi. Donc, je souhaite être encore plus optimiste. Ouais, je le suis déjà, mais honnête et sincère. Vraiment, dire, bah voilà, les choses telles quelles. Être cash. Je fais les choses à fond et je suis convaincue que mon programme transforme des vies, ça c'est certain. Je suis en joie de travailler au mieux-être des personnes formidables et je construis un écosystème. Et je crée une team vitalité, voilà, une communauté incroyable avec des échanges exceptionnels. Donc, pour l'instant, j'ai prendre sa santé en main. C'est pas obligatoirement des personnes qui suivent mon programme. Et j'ai WhatsApp où j'ai des personnes qui ont suivi mon programme sur 30 jours et qui commencent à apprendre le programme sur 6 mois. Et du coup, voilà, on fait des échanges comme ça et petit à petit, je pense créer un nouveau groupe vraiment fermé pour les personnes qui veulent se soutenir les unes les autres et puis qu'on avance jour après jour vers cette grande vitalité, la team vitalité. Je ne cesserai jamais d'améliorer l'accompagnement, car je sais que chaque jour je peux apporter le meilleur. Voilà, c'est pas un truc défini hein. Dans la formation. Là, ces derniers temps, j'ai rajouté des liens parce que c'est ce qui est important et je ne connaissais pas, donc j'ai appris puis j'ai rajouté. Je suis une professionnelle et porte une grande responsabilité de diffuser cette méthode. Je continue d'être accompagnée par un coach. En fait, j'en ai 3 pour le prix d'un. Cool. Je contribue à élever mes standards de vie car je mérite d'être bien traitée. Je me montre telle que je suis, ce que je vis de plus en plus pour que vous appreniez à me connaître, mes anecdotes, mes valeurs, mes tocs. Voilà, j'ai des tocs. Et ma vie de famille auquel je tiens à passer un max de temps. Voilà pour Violaine 2.0. C'est un exercice que je vous invite à faire fortement parce que ça permet de se transformer. En plus de ton objectif sur 12 mois,
t'imaginer déjà en 2.0. Je trouve que c'est une très bel exercice. D'ailleurs, on a fait un vision board qui nous permet vraiment de nous tirer vers le haut. Bonjour à Pauline qui nous a rejoint. Arrivé aux standards. Mes standards. Donc, tout ce que je fais dans ma vie professionnelle et personnelle, j'imagine faire mes actions à 100%. J'en ai parlé au début du live. Alors que d'autres, c'est leur 20%. J'espère que tu vois où est-ce que je veux en venir. Ça veut dire que j'avais l'impression, avant le séminaire, de faire déjà à fond plein d'actions, que mes coachs avaient dit, ouais, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas voir, ça va te permettre d'avoir une plus grande communauté, et ça fonctionne. Mais d'autres, c'est leur 20%. Du coup, je dis, mais comment c'est possible? Eh bien, c'est possible. On peut toujours être encore plus dans une action précise et efficace. Le seul moyen de le savoir, c'est d'apprendre à le faire. En discutant avec eux, je me rends compte que je peux faire bien plus encore et dans la joie de le faire en plus. C'est pas quelque chose. Si c'est quelque chose que tu te dis, ouais, je vais subir, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine de le faire. Souvent, dans mes accompagnements, je propose de faire des actions et au début, je donne des directions. Les faire le matin, par exemple. Tous les matins, est-ce que tu peux faire cette action, etc. Finalement, au bout d'un certain temps, je demande si ces actions sont répétées dans la journée. Pris de stupeur, de mais tu m'as dit de faire ça le matin, bah non. Et en fait, c'est parce que tu n'es qu'à 20%. Et c'est normal. On commence par un chemin, j'ai pas le choix de te proposer de le faire à un certain moment donné. Et petit à petit, en fait, ça va être la bascule entre ton mental et ce que a vraiment besoin ton corps. Ça va plus être, oui, alors j'ai fait ça, Violaine, parce que je pense que non. C'est, au début, tu expérimentes, tu vois les bénéfices, et petit à petit, tu vas balancer vers un automatisme corporel et pas mental. Je peux toujours être moins ou plus haut que d'autres et c'est ok. Si ça me suffit pour obtenir les résultats que je veux obtenir. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que si ce que tu fais déjà, ça te propulse dans un bien-être, pourquoi faire plus? Moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'aller toujours plus, parce que ça me permet vraiment de me réaliser et de me rendre compte que je peux être une autre personne encore plus en vitalité. Si ce n'est pas le cas, je vais donner encore plus pour augmenter mes standards. D'où l'importance du vœu brûlant sur 12 mois. Par exemple, je suis au top de ma forme et je tombe plus jamais malade. Donc ça, c'est le standard élevé. Ton standard minimum, c'est je sais comment fonctionne le corps et de quoi il a besoin et je sais comment le remettre en route grâce à cette méthode. Donc, si tu te dis, par exemple, je veux marcher 20 km, je veux pouvoir marcher 20 km, c'est ton standard minimum. Je veux marcher 20 km. C'est possible. Pour avoir ton standard élevé, tu peux te dire quelque chose qui te paraît complètement impossible. Bon, je voudrais marcher 30 km, mais ça résonne un peu bizarre à l'intérieur. Plus tu auras des standards élevés, plus tu atteindras ton standard minimum. C'est-à-dire que moi, mon standard élevé du moment, c'est d'accompagner 10 personnes par mois dans le programme de 6 mois. Dans 6 mois, je pense, ou même avant, j'aurai la capacité de me dire, je veux accompagner 20 personnes. C'est mes standards élevés. Mais donc, du coup, mes standards minimum, c'est peut-être que je vais accompagner que 5 personnes d'ici les 6 mois qui vont venir. Et quand je vais augmenter mon standard élevé, je vais pouvoir augmenter aussi mon standard minimum. J'espère que je ne te perds pas. Si tu veux le standard minimum pour ta vie future, tu ne l'obtiendras pas facilement si tu n'as pas un autre objectif plus élevé. Car le cerveau est comme ça. Il fera le minimum et tu feras plus d'efforts, plus d'actions pour améliorer vers le standard le plus élevé. Donc c'est important que ton vœu brûlant soit au-delà de juste connaître le fonctionnement du corps et comment le maintenir à flot pour aller au-delà de ce que tu imagines possible. Car oui, on peut faire encore et encore mieux et encore plus d'actions comme les actions du matin que je propose pour avoir des bénéfices rapides et que finalement tu peux les faire 10 fois plus souvent. Alors let's go. PS, entoure-toi de personnes dans cette grande vitalité et pas des personnes qui sont dans la plainte ou pessimistes. Parce que c'est important quand même. Bon, après, on a l'entourage qu'on a en présentiel. Mais au niveau de ce groupe-là, moi, j'aimerais qu'on se tire les unes et les uns vers le haut pour vraiment sentir qu'on est sur ce chemin.
Atteindre le niveau de tes convictions. Donc si tu as une hypothèse sur quelque chose, par exemple, tiens, Violaine, elle m'a dit, un pipi égale un verre d'eau. Elle m'a expliqué pourquoi. Ça me semble logique. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc ça, c'est l'hypothèse. Un pipi, un verre d'eau, pour pouvoir garder les équilibres des flux internes. Pour plus être dans la sécheresse buccale, même si c'est pas suffisant. Et pour pouvoir éviter de me lever 1, 2, 3 fois dans la nuit pour aller faire pipi. Parce qu'il y a un déséquilibre au niveau des flux internes. Donc, je vais tester le 1 pipi égale un verre d'eau. Ok, très bien. Je teste. Donc, j'ai une hypothèse. Je teste, donc je mets l'action. Et après, je constate les résultats obtenus. Et ce que tu peux améliorer pour ta prochaine action. Donc, finalement, si tu testes le 1 pipi un verre d'eau, tu es dans l'action. Donc, un pipi un verre d'eau, c'est l'hypothèse. Tiens, oui, si tu fais un pipi un verre d'eau, tu vas voir ce que ça fait, pourquoi ça fait. Ok, je vais faire un pipi un verre d'eau, l'action, les résultats. Effectivement, je me réveille moins souvent la nuit et je me sens beaucoup moins en sécheresse. C'est très important, ce qui est écrit au-dessus, ce que je viens de dire, car dans la vie, ce n'est que comme ça que tu peux t'améliorer, que ce soit dans le sport, le travail, la santé ou les relations amoureuses, etc., dans tous les domaines. Le plus important, c'est de mettre de l'action et d'analyser le retour. Un peu scientifique, j'aime bien ça. Pour moi, c'est le retour sur mes posts et mon offre qui me permet de m'améliorer et de mieux accompagner. Donc, toutes les personnes qui voient ce live, qui ont déjà accédé à mon offre d'accompagnement sur 6 mois, le nom est important, bien sûr, pour ceux qui sont pas, c'est pas le bon timing pour eux ou pour elles, ou qui pensent pas bien me connaître et sentir que c'est avec moi qu'ils ont envie de sortir de leur stress, angoisse, envie de sucrerie, de tabac, etc., ou d'épuisement. C'est de me faire un feedback, de me dire juste, c'est pas le moment, non parce que dans ton offre, à un moment donné, tu parles de ça et ça me paraît un petit peu bizarre, ou dans ton offre, il me manque l'essentiel, c'est ça, ça, ça. Donc c'est important, vraiment, 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 à toutes les personnes à qui j'ai envoyé mon offre, de me faire ce feedback pour pouvoir améliorer mes propositions, de transformer aussi la façon de dire les choses, parce que parfois, je sais à l'intérieur de moi ce que je veux dire, et quand je l'écris, ben, c'est pas très facile. J'ai beaucoup de mal à avoir cette clarté-là, mais c'est normal. Et c'est que en vous envoyant mes offres et en ayant du feedback, donc le feedback, ça veut dire un retour critique sur cette offre-là. Qu'est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait? Parce que des fois, on me dit, ah ouais, c'est super chouette, mais c'est pas le moment pour moi. Ok, c'est super chouette, mais qu'est-ce qui a été super chouette dedans, qui t'a impacté, et qu'est-ce qui l'a été moins? Comme ça, au fur et à mesure du temps, et ben, la proposition de cette offre-là, elle va aussi évoluer. Donc je vous remercie beaucoup. Et pour ceux qui veulent le recevoir, je pourrais vous l'envoyer après le live, bien sûr. C'est pas pour obligatoirement que je vous accompagne, parce que je ne peux pas accompagner n'importe qui. Ça rentre dans un processus bien particulier, c'est-à-dire que si je vous envoie l'offre, je vous envoie aussi un questionnaire pour voir si vous êtes prête à être avec moi. Et si j'ai envie de travailler avec vous surtout, parce que j'aime bien les personnes qui sont motivées, même si elles sont fatiguées, elles sentent que c'est vraiment ça qu'elles ont besoin, ma façon d'être, mon énergie et toutes les explications que je transmets et l'accompagnement que je propose. Blablabla. Donc, je vais beaucoup parler, j'ai toujours pas répondu aux questions, mais ça veut venir. Quand je vous propose mes offres, c'est parce que je serai dans un grand plaisir de vous aider et que la vitalité soit une normalité, et pas c'est normal d'être fatigué. Mais ça, j'ai ça aussi souvent, c'est normal d'avoir des hauts, des bas. Je n'ai pas de haut, de bas. Pourquoi est-ce que je n'ai pas de haut, de bas? Tout simplement parce que quand je sens que mon corps est en train de me dire quelque chose, je m'arrête. Stop. Qu'est-ce que tu me dis? Okay. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ok. Et je vais pas lui dire, ah, c'est bon, là, je suis en live, ou je suis en train de taper mon résumé d'une cliente, ou non, j'y vais. Je fais ce qu'il me dit. Ouvre la fenêtre, étire-toi, bois un verre d'eau, je le fais. Et donc, même il me dit, par exemple, il me dit pas, mais c'est pas quelqu'un qui me parle, mais il va me dire, t'as travaillé toute la matinée, de 8h à 14h, fais ta pause déj, et après, fais un truc pour toi.
Donc je vais à la piscine, sauna, etc. Enfin, bref. Et n'empêche le fait de me ressourcer comme ça, de pouvoir me le permettre, bien entendu, hein, je suis d'accord, ça me permet d'être tout le temps pleine de vitalité. Ah, j'entends déjà ce qu'on va me dire. Oui, mais je suis salarié, je travaille de 8h à 17h, ou de 9h à 18h, ou même de 8h à 19h30, ou je suis chef d'une société et jamais je pourrais me permettre ça. On peut toujours. Et j'ai tellement eu de cas que je pourrais faire un livre. Comme par exemple, une personne qui travaillait dans la brasserie, dans une brasserie, donc qui brassait la bière, et qui avait le côlon irritable. Depuis des années. Et donc je lui demande, ah oui, alors comment ça se passe, qu'est-ce que tu manges? Bah, on mange tous la même chose, hein, tu sais, j'ai pas trop le choix. Okay. Est-ce que tu goûtes la bière tous les jours? Ah bah oui, je goûte toute la bière tous les jours. Ok, d'accord. Bon, au quotidien, on est bien au quotidien. D'accord. Je te propose ça. Mais t'es sceptique. Hein. Je te propose ça, t'essayes. Et tu me dis. Donc au début, c'est sûr que on va dire les 3 premiers jours ont été extraordinairement forts pour son corps, pour lui, d'accepter que son corps reprenne les rênes. Il m'avait dit, je ne pourrai jamais apporter mon repas là-bas au travail parce que je suis à vélo et que je me vois pas du tout. Ok, pas de problème. 1 mois après, je reçois un mail qui m'explique, waouh, extraordinaire. Et j'ai arrêté de boire, ou je goûte qu'une fois par semaine parce qu'il s'est rendu compte que les éléments qu'il y avait dans la bière lui provoquaient une inflammation au niveau du côlon. Il mange plus du tout comme les autres, mais il amène des nouveautés et il fait partager. C'est pas juste je suis dans mon coin parce qu'on me dit ouais mais ta façon de t'alimenter ça t'éloigne de la société. Pas du tout, on est très social, hein. Au contraire même, on est très joyeux, très social, on n'est pas des extraterrestres, hein. Et franchement ça m'a mis la larme à l'œil. En fait, quand il y a une difficulté, c'est toujours une difficulté mentale. Quoi qu'il arrive, si on veut vraiment, on peut le mettre en place. Il n'y a aucun problème. Rassure-toi. À cause de nos croyances, on vieillit en pensant que c'est normal d'avoir mal et d'être fatigué. Donc, c'est dans ma responsabilité de vous dire que non, et que j'ai mis un processus sur 6 mois pour recréer un chemin entre le mental et le corps. Et j'en suis convaincue à 1000%. Et c'est quoi tes convictions profondes à toi? Voilà, c'était ma petite question. Où est-ce que j'en suis? Hop. Ah voilà. Là où tu as le contrôle et là où tu n'as pas le contrôle. Pour ma part, là où j'ai le contrôle, c'est de vous proposer l'offre, car si je ne le fais pas, vous ne pouvez pas deviner ce que je propose. Mon savoir-faire, je suis experte dans le domaine, j'ai des compétences pour voir ce que tu ne vois pas, car tu ne peux pas le voir. De ce que je dis dans mes mots, dans mes posts, mes vidéos, pour donner envie d'en savoir plus et montrer qui je suis surtout. Sur le prix de l'offre, car ce n'est pas une objection, j'ai pas de finance, c'est un manque de confiance en qui je suis moi. C'est pas moi qui manque de confiance, c'est juste que vous ne me connaissez pas et donc vous dites non, j'ai pas les finances. Juste bien passer du temps avec moi dans mon écosystème. Donc j'ai une chaîne YouTube, j'ai mon groupe Prendre sa santé en main, j'ai mes stories, j'ai mon profil pro Facebook et j'ai bien sûr le Messenger, les conversations. Donc sur mes conversations, mes commentaires sur Messenger ou sous mes posts, ah oui voilà, là où est-ce que je peux aussi avoir des actions, c'est quand je poste, quand j'ai des conversations, quand je poste dans d'autres profils, etc. Sur les relances de les offres, bien sûr, je relance à 6 mois, dans 1 an, etc. pour savoir est-ce que vous en êtes et si tu es prête à rejoindre l'aventure. Là où je n'ai pas le contrôle, c'est sur ton timing. Je ne peux pas savoir si c'est le bon moment pour toi. Sur l'algorithme de Facebook, je ne peux pas savoir si c'est les bonnes personnes qui me voient. Sur les likes et les commentaires sur Facebook, je ne peux pas être aimé de tout le monde. Ou je peux être aimé ou non, voilà ça. Sur le budget des personnes qui aimeraient faire le voyage. Sur le résultat des clients, car je donne les actions et c'est de leur responsabilité de les mettre en pratique. Sur les concurrents, peu importe ce qu'ils proposent, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. En même temps, je sais que je suis unique dans ce que je propose. Posez-vous la question sur ce que vous contrôlez, ce que vous ne contrôlez pas et notez-le. Dans nos objectifs, ce n'est pas de maigrir, de détoxifier l'organisme, de mieux manger, de gagner de l'argent, d'avoir plus de clients. C'est de rester focus sur
vos actions qui vont vous rapprocher de jour en jour de votre vœu brûlant. Vivre en pleine santé, conscience et en compréhension du fonctionnement du corps. Donc c'est important que vous notez votre vœu brûlant. Bonjour à Laurence qui vient de nous retrouver. Bienvenue, bienvenue. Maintenant c'est et de le faire avec plaisir, parce que souvent je discute avec des personnes et qui me disent je me force. Et ben ça marchera pas. Ah mais je me force pendant 3 mois là ou pendant 7 jours, je me force parce que je sais que je vais avoir des résultats. Ah oui, tu vas avoir des résultats, mais pendant combien de temps? Parce qu'à un moment donné, tu vas plus forcer. Tu vas plus forcer et puis tu vas retrouver dans les mêmes habitudes qu'avant. Donc c'est de le faire avec plaisir. Pour moi, votre retour sur mon offre sont plus qu'importants, mais une évidence pour que je puisse vous apporter ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce qui te manque dans ta vie qui aurait fait que tu aurais pris la décision de faire ce programme transformateur? Programme à 3 phases. La première phase, c'est la reconnexion au corps et compréhension du fonctionnement. Qui il est vraiment? Pourquoi j'en suis arrivée là, vraiment, et pas ce que je pense savoir pourquoi. Dissociation, donc deuxième chose, dissociation du corps et du mental. Mise en place des actions. Qui je veux devenir? Augmentation de tes standards de vie. Et vraiment de savoir que ton corps, c'est une entité à part entière. Donc c'est comme si c'était ton bébé. Et que ton bébé, quand il a faim, qu'il a soif, si tu lui dis non, mais attends, moi j'ai envie d'aller faire ci, faire ça, ça ne marchera pas. Reconnaissance du nouveau soi. Reconstruction du pont entre le corps et le mental. Ton toi 2.0. Ta nouvelle réalité physique, mentale et relationnelle. Tu construis ta vie de winner grâce aux difficultés que tu rencontres tout au long du programme. Et bien après encore, parce que toute la vie est un challenge. Mais grâce à ces bases-là qu'on construit ensemble, les challenges de la vie, elles ne sont plus du tout les mêmes. Et ces bases-là, elles sont construites sur l'information, la connaissance de comment fonctionne le corps et de quoi il a réellement besoin pour être en pleine forme. Que je donne en formation gratuite d'ailleurs. Productivité, la gestion de ton temps. Enlever la perte de temps. Comment tu découpes tes journées pour prendre du temps pour toi. Pour moi, le matin, je me réveille à 7 heures. Pendant une demi-heure, je réponds à mes clientes. Non, alors maintenant, je ne fais plus ça du tout. De 7 heures à 8 heures, je m'occupe de mes enfants. Priorité. Après, je vais à l'école, je prépare tout ce qu'il faut pour partir au cabinet ou rester chez moi. Parfois, je travaille chez moi. Et après, je réponds à mes clients. C'est ma priorité. Je réponds à mes clients, je fais des recherches. Par exemple, s'ils ont des questions, je vais faire des recherches. Je vais recouper ce que j'ai trouvé pour voir si les informations, elles sont bonnes et surtout qu'elles conviennent à mes points de vue aussi, bien sûr. Voilà. Ensuite, je m'occupe de Facebook, de tout ce que je dois faire par rapport à ce que je dois faire, tout ce que j'ai envie de faire pour me faire connaître. Voilà, donc là il est 11h30, je fais une pause physique, je fais des petites choses calmes, ou méditation, enfin plein de choses, peu importe ce que le corps a besoin. Après je fais ma pause déj, ou je vais à la salle de sport, parfois aussi, parce que j'ai envie de m'amuser. Alors c'est le truc que j'aurais jamais dit avant, m'amuser, faire du sport. Après, je recommence avec des blocs de travail de 2 heures, puis après, je refais des pauses pour mon corps, s'il a besoin. À partir de vers 16 heures, là, soit je continue de travailler jusqu'à 18 heures, mais alors c'est que du plaisir, soit je m'arrête pour ensuite passer du temps avec mes enfants. Ça va dépendre des semaines, etc. Et vous, même si tu as un travail salarié, tu peux constituer des blocs de temps pour toi, ta famille, le sport, les activités, les sorties, les ménages. C'est vraiment une des clés pour pouvoir retrouver l'énergie. Si tu te bloques pas du temps pour toi, c'est très compliqué de mettre les choses en place. Oui, j'ai envie de faire du sport. Oui, moi aussi j'ai envie de faire du sport, mais comment tu vas l'implémenter dans ta vie? Comment tu vas mettre en place ce bloc de sport là? Combien de temps? Est-ce que c'est une demi-heure? Est-ce que c'est chez toi? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un extérieur, etc. Pose-toi ces questions-là et sur ton agenda, bloque-le physiquement. Ton temps, c'est aussi de l'argent. Attention à ne pas te faire pirater ton temps. Propose aux personnes ou à ton enfant de prendre un temps rien que tous les deux, si besoin d'échanger, plutôt que de le faire n'importe quand, n'importe comment. Vous aurez des moments de qualité juste 1000 fois plus forts. Que fais-tu si tu n'as pas encore atteint plus d'énergie, le mieux-être dans ton corps? Si tu ne mets pas les actions priorités, c'est ce qui te ramène la vitalité. L'échange, la communication. Il n'est pas toujours facile de bien communiquer entre nous. Apprendre à créer du lien, à être en relation n'est pas si facile que ça. C'est surtout un constat depuis le Covid. J'ai bien vu que j'avais des difficultés à faire comprendre aux personnes avec qui je parle sur Messenger ou WhatsApp
ou ailleurs dans la ville ou au cabinet, que je ne vends pas quelque chose. Je transmets mon analyse car je suis experte dans le domaine de l'épuisement nerveux, physique, et je connais bien le langage du corps. Ce qui me permet de voir directement, en voyant une personne, ce qui ne fonctionne pas bien ou moins bien dans son organisme. Ensuite, les personnes qui sont prêtes à embarquer dans le voyage au centre de la mère Terre, notre intérieur, je leur fais remplir un questionnaire pour être sûr que l'on ne perd pas notre temps tous les deux, être certaine que c'est vraiment ce programme qui conviendra à la personne ou la personne qui conviendra au programme vive pleinement la vitalité. Ou autre chose, bien sûr. Dès que je rebondis sur ce que les personnes me disent, leur peur, leur incertitude, leur esquive, je fais un post ou une vidéo sur Facebook, mon réseau favori, mais aussi sur YouTube pour expliquer mon point de vue. Quand tu vas voir un médecin, tu ne le vois pas hésiter à te dire oui, alors veux-tu prendre ces médicaments? Non, il te dit ok, tu as ces symptômes, alors j'ai ce qu'il te faut pour toi. Et en plus, point. Et en plus, on se rend compte que la plupart des médicaments maintenant ils ne sont plus remboursés par la sécurité sociale. Donc ça revient au même. Pourquoi la personne achèterait maintenant le programme? Quelle est la raison première? Eh bien, ce qu'elle me fait, c'est la première raison, c'est qu'elle me fait confiance à 1000%. Qu'elle a appris à me connaître dans mes posts, mes vidéos, mes réels, mes lives, par échange Messenger et au téléphone. La personne a besoin d'être en lien avec moi souvent. Souvent, la fatigue est reliée à des problèmes très intimes, donc si j'ai une communication professionnelle, ça rassure la personne et elle viendra plus facilement dans le programme si je diagnostique que c'est ce dont elle a besoin. Sinon, je la dirige vers un ou une autre collègue. L'échange, la communication, c'est aussi dans le sens des personnes qui me font confiance et qui croient que ce que je propose, et qui croient en ce que je propose, de parler de moi autour d'elles. Le bouche à oreille, on a tendance à l'oublier. Pourtant, il est incroyablement puissant. Depuis toute petite, j'ai naturellement l'habitude de mettre en réseau les gens. Il me parle d'un problème, je trouve quelqu'un pour lui résoudre. Est-ce que c'est normal? Non? Et vous mettez en réseau? Oui, quand je sors d'un bon restaurant ou d'une séance de cinéma, eh ben, je parle de ça. Quand j'ai été visiter une galerie d'art ou quand j'ai rencontré un coach sportif, par exemple mon coach sportif, j'en parle à toutes mes clientes parce que ceux qui sont dans ma ville, parce que je trouve qu'il est vraiment extraordinaire et qu'il fait très bien son travail. Mon accompagnement. La création de mon offre se modifie pour répondre à ce que veulent les personnes et pas à ce que j'imagine qu'ils veulent. Et c'est pareil pour tout dans la vie. On a tendance à croire et penser à la place des autres. Souvent, on me dit, j'ai pas eu envie de te gêner, je t'ai pas posé la question. Mais pas pose la question. Au contraire, c'est comme ça qu'on peut se rendre compte des limites. Bon, on arrive bientôt à 1 heure. L'idée, c'est dans la discussion de comprendre que c'est vraiment l'enfer de ce qu'elle vit et qu'elle veut aller vers une autre vie. Sauf qu'elle croit que son véhicule pour y aller, c'est le bon. Cependant, si c'était vraiment ce qui lui convient, elle aurait déjà atteint sa nouvelle vie, sa nouvelle vitalité. C'est là que je parle de ses croyances limitantes et que j'ai un véhicule plus performant pour arriver dans sa nouvelle vie. Je détaille un peu l'accompagnement sur 6 mois. 1. L'idée qu'on a de la vie. Est-elle la réalité dans celle que l'on veut vivre? 2. D'où l'on vient et pourquoi on est là, pourquoi on en est arrivé là actuellement. 3. Renforcer le pouvoir du corps grâce à la connaissance. Ça, c'est vraiment puissant. Pas de perte de temps. Repas facile et journée de rêve. Mise en place des clés magiques qui transforment le corps et l'énergie. Et en dernier module, plein de bonus pour aller encore plus vite vers la grande vitalité. Tout ça en 6 mois avec des quiz et une surprise à la fin de l'accompagnement, 0% d'échec assuré. J'ai le meilleur véhicule pour passer de grosses fatigues, limite dépression, vers une vie en pleine vitalité et de joie. Les pensées changent, deviennent légères et positives. On tombe en amour pour son corps. L'habiter vraiment, se sentir bien face à son entourage et face aux diverses difficultés de la vie. Manger ce qu'on aime sans culpabilité et avancer sur nos projets 10 fois plus vite. Liste ici tes croyances limitantes sur ce que je propose. C'est quoi ta situation désirée pour toi? Comment crois-tu l'atteindre? Les miennes, c'était déjà pas le temps pour être avec mes enfants. Alors pour moi, ça va être compliqué. J'ai déjà commencé beaucoup de choses et dès que j'arrête, je reviens à 0, voire pire. J'avais l'impression que ça allait me demander un trop gros effort et trop de contraintes. Je ne voyais pas ma vie d'après sans la fatigue et mes plaintes. Une fois que j'ai pris mes responsabilités, c'est quoi mes rêves? Comment je me vois dans 1 an, 2 ans, 5 ans? Alors là, ça fait tilt. Je n'avais plus du tout envie d'être dans celle que j'étais. En plus, je ne risquais rien. J'ai eu raison de faire cet investissement sur moi, sur mon corps et aussi pour mes enfants. C'était vraiment puissant.
J'ai retrouvé mon âme d'enfant en restant adulte. Donc voilà, ça c'était vraiment le résumé du séminaire. Et j'espère que ça vous a plu.